Amis auditeurs de Radio 1, bonjour, مرحبا بكم, سلام عليكم أينما كنتم وحيثما وجدتم. مسرور جدا بلقائكم من جديد في حلقة جديدة من حصتكم مرانا الساكتين في عدد لا أعلامه يقترب من 150. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Marana Saktin, garance de la liberté d'expression et protectrice de la pensée des Algériens en ces temps où la pensée est presque devenue un crime. Aujourd'hui, j'ai présenté l'émission sans Amira, Amira qui a vaqué à d'autres occupations artistiques. Aujourd'hui, nous allons parler justement d'art, nous allons parler de Walid Kachida, le jeune Walid Kachida de 25 ans, le créateur du fameux groupe Hirak Mams, celui qui a soutenu le Hirak à travers ses publications artistiques, celui qui a fédéré plusieurs jeunes dans cette page qui, à base d'humour et humour intellect, parfois qui frise un peu les limites je sais même pas s'il y a des limites justement pour la liberté d'expression. On peut en parler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des limites pour l'art? Est-ce qu'on doit limiter l'art? Est-ce que l'art peut être limité justement? Est-ce que limiter l'art lui ferait perdre son essence même, son essence qu'il tire en fait de la réalité, du dérisoire de la réalité, de la réalité qui peut être tournée en dérisoire, ou parfois on n'a que le dérisoire justement pour se sentir mieux. C'est ce qui s'est passé en fait après la suspension entre guillemets du Hirak. Plus la situation sanitaire qui a aggravé les choses, les Algériens, ou du moins les jeunes en tout cas, se sont tournés vers les memes, Hirak Mams, ou plusieurs pages, il y a plusieurs pages qui existent, pour exprimer leur désarroi. كما كنت نقول الحقنا وين وقت وين on peut que être dérisoire par rapport à cette situation qui nous bouffe. J'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens aujourd'hui par rapport aux libertés d'expression en Algérie, à l'heure où les journalistes sont emprisonnés, à l'heure où Walid Kachida, 25 ans, est emprisonné, Aïcha Wahedha Mskina. Bref, on va parler de tout ça aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, ces derniers jours, il y a un message qui circulait, qui a fait le tour de la toile. 24 heures pour Walid, 24 heures pour Walid. Les 24 heures sont aujourd'hui. La date, c'est celle du jeudi 21 janvier 2021. Le message disait, et je cite, « Nous serons des millions d'Algériens et d'Algériennes dans les quatre coins du monde, à être au rendez-vous toute la journée. Chacun sur Facebook et sur Twitter, quelques secondes, des photos de Walid ou en faisant des mèmes, des dessins ou quelques mots de soutien en lui envoyant des lettres, inondant Facebook, Twitter avec les hashtags Free Walid Kachida, Memes are not a crime. Donc voilà, c'est aujourd'hui. Je sais pas si il y a quelques pages qui ont repris ça. En tout cas, il y a eu des articles, des artistes qui ont soutenu justement cette journée de solidarité entre guillemets digitale. On y est, du moins nous sur Radio 1, on fait la part des choses. On fait notre part à nous. On soutient Walid Kachida, bien sûr, en cette journée. Free Walid Kachida, free all tous les détenus d'opinion. J'allais démarrer en anglais. Aujourd'hui, nous allons prendre vos appels téléphoniques, bien sûr, au 021 78 24 45. On aura en exclusivité, on appelle le frère de Walid Kachida, Saad Kachida, qui sera avec nous aujourd'hui par téléphone, qui va nous expliquer quelques tenants et aboutissants de l'histoire de Walid Kachida, parce que Walid Kachida a une histoire justement. On va voir tout ça avec son frère. J'ai pas envie de commencer à donner les insights un peu de cette affaire. Je vais laisser le soin je vais laisser son frère Saad Kachida nous parler de ça. Walid Kachida a été diagnostiqué, paraît-il, bipolaire. Il a des complications psychologiques. La justice algérienne n'a pas tenu compte justement de ces complications psychologiques qui ont été attestées par des psychologues et par des médecins. La justice n'en a pas tenu compte, alors que ailleurs dans le monde, ça aurait fait sortir justement Walid Kachida de prison. On va regarder premièrement la vidéo de Saad Kachida, le frère de Walid Kachida, qui habite en France. C'est une exclusivité. Saad Kachida va nous parler justement, va nous refaire un petit peu l'histoire de Walid, de sa maman, de la mort de son père qu'il a
اللي خلاته يولي يتيم. Il va parler aussi de ses complications psychologiques اللي حكينا عليهم. Il va nous dire un peu d'où elles viennent, pourquoi la justice n'a pas tenu compte de ça. Il va nous parler aussi des tentatives d'escroquerie ou là ما قدرتش نقولها des escroqueries voilà alhamdoulilah اللي عم يصراو يعني avec la maman de Walid Kachida. Il y a des personnes اللي عم يجوزوا روحهم يعني يقولوا بلي كان نعاونوا فيك انا نلموا الدراهم يعني باش نعاونوا يقولوا sur internet انا نلموا الدراهم باش نعاونوا يمات وليد كشيده alors que راهم يسرقوا فيهم. Donc le frère de Walid يعني Walid, c'est Walid qui a voulu ça, qui a voulu passer ce message à travers justement son frère et d'autres, son ami aussi que nous allons avoir par téléphone, Oussama qui va aussi nous parler de ça. نروحوا نشوفوا الفيديو تاع سعد كشيده ونعاودوا نقولوا لكم. Bonjour à toutes et à tous. Comme il s'agit d'une affaire judiciaire, alors chaque mot compte, et pour éviter toute erreur, j'ai écrit le texte que je vais vous lire maintenant. Je m'appelle Saad Keshida, j'habite en France, je suis le frère de Walid Keshida, qui a été condamné à 3 ans de prison ferme. C'est une peine extrêmement lourde pour un jeune de 25 ans qui a juste manifesté son désaccord sur la politique de son pays, comme tous les activistes et manifestants du Irak. Avec ses mêmes d'artistes du web, il a tourné le pouvoir en dérision et a parlé de liberté. Ses avocats ont présenté des expertises psychiatriques qui montrent des troubles de bipolarité et son emprisonnement représente un grave danger pour sa santé. Mais la justice algérienne n'en a pas tenu compte. Pourtant, dans d'autres procès, l'expertise médicale est prise en considération. Alors pourquoi 2 poids 2 mesures dans cette affaire? Et pourquoi s'acharner sur un jeune artiste? Voici son histoire qui est exemplaire, vous allez comprendre sa fragilité psychologique. Nous avions le même père, mais pas la même mère. La mère de Walid, c'est Fatima Keshida. Zidani, c'est son nom de jeune fille. Notre père, Bachir, est décédé en octobre 2019 à Sétif, les laissant tous les 2 orphelins. Walid et Fatima ont été très affectés car notre père Bachir était un sage rassurant et aimé par tous, qu'il soit béni. Fatima, sa mère, a contracté la tuberculose en 2006. Elle était au bord de la mort tellement c'était grave et aujourd'hui son état de santé est précaire. À l'époque de notre père Bachir, commençait à avoir des problèmes de santé. Walid avait 11 ans et malgré quelques aides passagères, c'est lui seul qui s'est occupé de ses parents. Rendez-vous compte, un gamin de 11 ans, prendre des décisions, s'occuper des papiers et des médicaments, faire le ménage, préparer les repas, faire les courses, etc. Et en plus, aller à l'école, au lieu d'avoir une vie d'enfant normale. Voilà, il a très vite appris la vie tout seul. Il est intelligent et cultivé, mais ça l'a fragilisé psychologiquement, même si avec sa mère Fatima, ses liens sont très forts. Mais pour Fatima, c'est son seul enfant, et le désespoir de ne pas le revoir la fragilise énormément. Certains ont profité pour lui faire croire n'importe quoi. Elle croit tous les jours que son fils Walid va arriver. Elle a fait un séjour à l'hôpital tellement sa santé s'est dégradée. Mais un autre malheur est arrivé. Des vautours, des profiteurs se sont installés chez elle pour probablement utiliser son appartement comme plateforme d'activité illégale et autre chose encore. Des photos avec des articles sont apparus sur Facebook demandant de l'aide financière pour Fatima. C'est de l'escroquerie, du vol organisé. Mes amis algériennes et algériens,
Personne dans la famille n'a demandé la parution de ces articles honteux sur Facebook. Ces articles et photos sont apparus depuis l'hospitalisation de Fatima en septembre 2020. Les personnes qui ont prétendu rester à l'hôpital pour s'occuper de Fatima ont menti pour vous escroquer. Le jeune homme, pris en photo avec elle, ose prétendre être comme son fils. Non, c'est une crapule notoire de Sétif, car il a volé les collectes financières pour Fatima et a monté une entreprise de déstabilisation psychologique. Il ne s'occupait pas du tout d'elle, mais venait juste prendre des photos pour les utiliser à des fins d'enrichissement personnel. Ces personnes malhonnêtes prétendent que Fatima est séquestrée chez elle. C'est faux, c'est du mensonge. Fatima est protégée par ses voisins et sa famille. Ils s'occupent d'elle quotidiennement. Je porterai plainte contre ces vautours nominativement quand je viendrai à Sétif. Voilà. Oula, pardon. C'était Saad Keshida qui nous a donné un peu des insights, qui est avec nous au téléphone. On le prend directement. Bonjour, monsieur Saad Keshida. Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes, je rappelle, le frère du détenu d'opinion du Hirak, Walid Keshida. Comment ça va? Comment vous allez? Moi je vais très bien. D'accord. Sauf que bon, je suis triste que mon frère soit emprisonné. Oui. Nous le sommes aussi. Croyez-nous, nous le sommes aussi. Oui, oui. Alors, comment va la maman de Walid Keshida, Madame Fatima? Est-ce que vous avez des nouvelles quotidiennement? Oui. Alors, comme elle a été très très perturbée par les gens qui venaient essayer de la déstabiliser. Des vautours, comme vous avez utilisé ce terme dans votre vidéo. Les vautours, oui. Ce sont des escrocs qui sont allés la voir avec avocat, etc., pour lui faire dire qu'elle était séquestrée. Oui. Ce n'est pas vrai, parce que ce sont les voisins et la famille qui habitent à Sétif qui s'en occupaient quotidiennement. Alors, nous nous sommes arrangés pour qu'elle aille en Kabylie, chez sa sœur, pour quelque temps, quoi, histoire de lui faire changer d'air. Sur le plan de la santé, elle ne va pas très bien. Comme elle a eu la tuberculose en 2006, elle a failli mourir. Aujourd'hui, il lui faudrait elle a un respirateur artificiel, oui. Une assistance médicale. Elle a une assistance médicale, mais qui n'est pas suffisamment optimale. Il faudrait lui en trouver une autre qui coûte beaucoup plus cher, et puis qu'elle ait une personne à demeure jour et nuit, quoi. Or, d'accord. Là, c'est les voisins, la famille qui travaillent, qui se relaient. C'est pas compliqué. En plus, comme elle est très perturbée psychologiquement du fait que son fils est en prison et qu'il y a des vautours qui viennent pour l'embêter, elle perd pied, quoi. D'accord. Pour être clair, toute la famille Keshida est exempte de toutes ces publications, de toutes ces tentatives d'escroquerie. Vous avez dit dans votre vidéo, si vous voulez aider Madame Fatima, il y a son compte CCP qui est publié sur la page Facebook Walid Keshida. Exactement. D'accord. Est-ce que, maintenant j'ai envie de vous parler de l'état psychologique de Walid. Vous aviez dit ainsi que le collectif de défense de Walid avait aussi exprimé son point de vue par rapport à ça, en disant que Walid souffrait peut-être de bipolarité. Non, pas peut-être, ça a été attesté par des médecins, par des psychologues. Oui, exactement. Walid est bipolaire. On ne connaît jamais la cause d'une maladie psychologique. Oui, bien sûr. Mais très certainement, le fait qu'à l'âge de 11 ans, il s'est retrouvé avec sa mère qui était au bord de la mort, et son père, donc mon père, oui. est vieux,
un peu paniqué. Oui. Le papa qui avait une figure vraiment paternelle, qui était, vous aviez dit, vous l'aviez décrit comme étant vraiment une figure sage auprès de laquelle Walid et sa maman se reposaient. Et après sa mort, ils ont vraiment eu un coup dur, quoi, qui n'a pas facilité les choses. Oui, parce que c'est quelqu'un qui était aimé partout. Il marchait dans la rue, tout le monde venait l'embrasser, il montait dans le bus, il disait bonjour à tout le monde. D'accord. Il était vraiment très très aimé et donc c'était un élément stabilisateur, un arbre, un chêne pour la famille. Oui, un repère. Et le fait qu'il soit parti, ça les a complètement déstabilisés. D'accord. Donc Walid a été suivi pendant 6 ou 7 ans, psychologiquement. Exactement. D'accord. Et la justice n'a pas tenu compte de tout ça. La justice algérienne. Pas du tout tenu compte de tout ça. Je pense qu'elle a plus fait un procès politique qu'un vrai procès, quoi. Bien sûr. Un vrai procès. En plus des mêmes, ce sont des petits croquis et il s'est moqué un petit peu du pouvoir. C'est un artiste. Il n'y a rien de répréhensible en soi, mais il fallait donner l'exemple, il fallait en prendre un dans le tas, et puis c'est tombé sur lui. Oui. Ça aurait pu tomber sur n'importe quel Algérien. Bien sûr. Quel autre Algérien. Et c'est un exemple, en fait. C'est un exemple à ne pas suivre pour le gouvernement algérien. Enfin, il veut en faire, le gouvernement algérien veut en faire un exemple, comme il en a fait avec Khaled Dararni, pour ne pas le citer. Exactement, parce que n'importe qui connaîtrait Walid. En fait, c'est un, il est gentil comme un chat. Il est comme vraiment, il est Oui. très très adorable. Il aide beaucoup les gens. Il aide les voisins. Il est toujours prévenant, etc. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup cultivé tout seul. Il est très très cultivé. En prison, vous savez ce qu'il fait, ce qu'il a fait jusqu'à présent. Il donnait des cours d'anglais à ses co-détenus. Oui, voilà. Oui. Aux autres détenus. Oui. Il a essayé de donner des cours. Il est vraiment dirigé vers les autres. D'accord. Il est philanthrope. Merci beaucoup, Saad Keshida. Merci beaucoup pour votre temps. J'espère que vous allez tenir le coup. Je ne sais pas s'il vous reste... Quels sont vos espoirs aujourd'hui? On va terminer sur ça. Est-ce que vous avez des espoirs concrets aujourd'hui? Ou comment vous vous sentez? Écoutez, comme il passe en appel dimanche prochain. Oui. C'est à pile ou face, quoi. Est-ce que le pouvoir va le lâcher, va le laisser tranquille enfin? Oui. Ou est-ce que sa peine sera diminuée? Enfin, on l'espère. Moi, j'espère que... Parce que le problème, c'est que sa mère, elle souffre tellement qu'elle risque de mourir. Oui, ça serait une réelle tragédie. Merci beaucoup, monsieur Saad Keshida. Merci beaucoup. Merci, bonne journée et bon courage. Au revoir. Au revoir. Je rappelle que le procès en appel de Walid Keshida a été programmé pour le 24 janvier 2021 devant la chambre criminelle de la Cour de Sétif. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi 13 janvier 2021 le Comité national pour la liberté des détenus. On va écouter un peu de musique et on revient tout de suite après. De retour sur le plateau de Radio 1 pour votre émission Marana Saktin, garante de la liberté d'expression qu'il en reste aujourd'hui en Algérie et protectrice de votre pensée, la pensée de Walid Keshida, la pensée de tous les détenus du Hirak. عندنا مكالمة هاتفية معنا le meilleur ami de Walid Keshida, Oussama. Salut, bonsoir. Salut Oussama, comment ça va? Ça va. La basse. Vous le procès. Je pense qu'il y a un petit retour. Est-ce que tu peux t'éloigner du live, Walid? Oui, je peux m'éloigner du live. Ouais, super. J'ai toujours voulu faire de la phrase à des... بعد على transistor كما كانوا يقولوا في la radio.
Alors, on attend le procès de Walid Keshida, un procès en appel qui est prévu pour le 24. Comment toi tu te sens, Oussama? Quels sont les insights un peu عطينا شوية معلومات دخيلة على القضية هذه. معلومات دخيلة. Bon, Walid, il tient toujours le moral. D'après ce qu'on me dit, ses avocats et tout. انت ما تقدرش تشوفه سي لي زافوكا اللي راح يشوفوه ويجيبوا لك يقولوا لك. Il y a les avocats, il y a sa maman. Oui. Je peux le voir une fois par 2 semaines. D'accord. Ouais, donc il tient le moral, mais il a été choqué. Il a été choqué le jour Le 21 décembre dernier. 21, ouais, le Oui. 21 décembre, il s'attendait pas, justement parce que il y avait 4 expertises, comme ses avocats ont expliqué dans une vidéo. Oui. Donc il s'attendait qu'il sorte. Parce Oui. Parce que Walid Keshida, lui, il souffre d'une maladie bipolaire, comme vous venez de dire. هذا واش قالنا خوه oui et aussi les défenseurs de cette affaire. Ouais, et il était très content de sa défense. Oui. Et puis voilà, le choc, il s'attendait qu'il sorte parce que lui, il a besoin des soins et tout. Bien sûr. Finalement, on le garde en prison. Et pourquoi la justice n'a pas tenu compte de ça? Est-ce que قالوا لكم وعلاش ولا il y a pas eu d'écho par rapport à ça? C'est juste un non quoi. Oui, d'après ce que je connais, d'après les avocats, je ne suis pas expert, mais ils ont dit qu'ils ont ignoré tout à fait les expertises. Oui. Ils les ont pas prises en considération, alors que généralement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Bien sûr, parce qu'il y a eu des tentatives justement يعني عطاو لهم le dossier تاع وليد كشيدا mais il y a pas eu de suivi quoi. C'est ce qu'on sait maintenant, ce qu'on sait aujourd'hui. C'est que القضية يعني الحالة السيكولوجية تاع وليد كشيدا ما خداوهاش بعين الاعتبار في المحاكمة تاعو. Oui, exactement, c'est ça. Et aujourd'hui, comment va sa maman, Fatima? Est-ce que toi tu as un contact avec elle? Oui, bon, pour le moment, elle est prise en charge par sa famille et ses voisins. Oui. Je peux la voir de temps en temps quand j'ai parcouru et tout. Donc, la dernière fois que je l'ai vue, tu parles à elle, c'est Walid qui est la chose dont elle parle le plus. Oui. Et elle demande toujours de ses nouvelles. Elle n'a que lui, quoi. Ouais, elle demande aux avocats, à sa cousine s'ils l'ont vu, comment il va et tout. Oui. Donc, oui, elle a que lui. Sa vie a changé Complètement. Complètement depuis son incarcération. Oui. Et là par rapport aux memes les candidats de Walid ou je sais pas est-ce que toi tu faisais partie justement de ce groupe là Hirak Mems, est-ce qu'il est aujourd'hui fermé le groupe Adair? Bon, le groupe a été adminé par la page de Walid, c'était Oui. Copie Sceptique. Oui. Et elle a été fermée la page Oui. quand il a été Arrêté, oui. arrêté. Oui. Puis maintenant il n'y a aucun admin, donc là le groupe il Il est en stand-by. exactement. Pour ne pas dire il est mort. On n'espère pas la mort de ce groupe parce qu'il a fait beaucoup de bien. Je rappelle que Walid est accusé d'outrage à corps constitué, outrage à corps constitué qui m'a offense au président et aux préceptes de l'islam. Oui, oui. Voilà. Oui. Bon, il y avait par rapport aux préceptes de l'islam, il y avait, je veux dire quelque chose. Il y avait beaucoup de mèmes qui circulaient en disant que ça appartient à Walid, donc que c'est faux. Oui. C'est important de le dire. C'est pour ça que je parle justement, que j'ai rappelé Oui. les accusations pour qu'on aborde ce sujet. Pour bien expliquer, Oui. c'est quelque chose de basique, mais dans un groupe Facebook, c'est pas nous qui publie. Oui, C'est un groupe où tout le monde peut publier. Donc, bien sûr. C'était un groupe ouvert, quoi. c'était un groupe ouvert. Donc هما حسبوه ليميت حسبوه على واش كانوا الناس يببليو داخل الجروب تاعو quoi. Non, ça c'est pas vrai. هما حسبوه d'après ce que je connais على le compte Facebook تاعو. D'accord. De ce qui concerne la campagne que Walid a subie, Oui. en disant qu'il est quelqu'un de pas bien. حملة تهميش oui. Exactement. Oui. Il y avait beaucoup de mèmes qui lui appartiennent pas. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une infiltration?
le groupe il a été public. On acceptait tout le monde. Il acceptait tout le monde. Oui. Donc, il y a tout le monde dans le groupe. D'accord. C'était ça le but. Walid voulait que tout le monde peut s'exprimer à travers l'art. Ouais, dans un espace commun où on peut s'exprimer en rigolant, oui. Avec toutes nos différences. C'était ça l'objectif. D'ailleurs, si vous allez dans le groupe qui est toujours ouvert, vous trouvez des vidéos de Walid en parlant de ça. Oui. Le but, c'est pas de dénigrer n'importe quelle idéologie ou bien de n'importe quelle idée. Oui. Mais c'est pouvoir parler l'un à l'autre. C'est de se regrouper. C'est tout à fait le principe et le concept de cette émission même qui s'appelle Marana Saktin. C'est pour garantir la liberté d'expression, que ce soit de vive voix comme ça verbalement, ou là Walid Keshida, il le faisait par les mêmes, par la création artistique. C'est tout à fait la même chose, quoi. Donc aujourd'hui, on est tous Walid Keshida. Moi, je peux me retrouver à la place de Walid Keshida très facilement. Et toi aussi, Oussama. Exactement. C'est pour ça qu'on doit tous être solidaires de Walid Keshida. Voilà, c'est ça. Et à Texaha, Oussama, merci. D'accord. Merci, bon courage, Khoya. Merci à vous. Et à Texaha. 021 78 24 45, on va marquer une petite pause musicale. On va écouter peut-être Amelzan, Djoussour. Oui, là, on profite pour faire la pause directement de la première partie qui vient de se terminer. À tout de suite, n'allez pas loin. Donnez-nous votre solidarité au 021 78 24 45, que ce soit pour Walid Keshida, pour tous les détenus. أنا فرحانين اليوم خرجت جديد إن شاء الله يخرج خالد درارني ويلحقوا كامل les détenus d'opinion pardon. إن شاء الله تترفد علينا la censure على راديو ام على كاسبا تريبون على plusieurs sites. Et on espère que la liberté d'expression retrouve sa place originelle qui est nous. À tout de suite. On est de retour sur le plateau de Radio 1 pour Marana Saktin, deuxième mi-temps. On est en train de parler de Walid Keshida, des détenus d'opinion de l'Algérie. En termes de liberté d'expression, Walid Keshida, 25 ans, créateur de la page Hirak Mams. Il a déjà effectué 8 mois de détention provisoire. Walid Keshida a été placé sous mandat de dépôt le lundi 27 avril 2020. Il avait été convoqué dimanche 26 avril pour se rendre au commissariat avant d'être présenté le lendemain devant le juge d'instruction. Maintenant, Majid Hachour Mohami, mon ami Majid. Monsieur le Khair, maître Majid, notre ami Majid Yatek Saha, défenseur des droits de l'homme et avocat libre. Est-ce que ça existe, avocat libre? Normalement, c'est une notion qui est intrinsèque au métier d'avocat, mais bon, en Algérie, tout est possible. Non, c'est l'essence même de la profession. L'avocat demeure libre et c'est une profession libre en dehors de la justice, en dehors du ministre de la Justice, en dehors du pouvoir. Oui. C'est vrai qu'on a essayé on tente toujours de la canaliser, de l'embrigader, mais quelque chose qui est libre par nature, oui, restera toujours libre. Il reste des hommes et des femmes qui représentent la justice algérienne. Exactement. Qui représentent la notion de la justice, même si je fais en Algérie les appareils de justice. Exactement. Ils sont désignés par la présidence, par le président de la République, ce qui le principe la séparation des pouvoirs qui garantit une réelle démocratie, ce que nous n'avons pas aujourd'hui en Algérie. On n'est pas auxiliaire de la justice. Oui. On est partenaire de la justice. Oui. Ça veut dire qu'on n'est pas sous la tutelle de la justice, on n'est pas sous la tutelle du ministre de la Justice. Nous avons une organisation ordinale, une Naqaba, oui, qui s'occupe des intérêts de la profession et des intérêts des avocats. Et c'est le premier engagement d'un avocat, par exemple, qui est employé, qui voudrait rejoindre la profession, c'est de démissionner de son emploi. Alors, c'est pour justement empêcher le tabac, empêcher la dépendance. Oui. Donc, on est, alhamdoulilah, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'à travers le monde, si les gens, alhamdoulilah, si les peuples respirent un peu, c'est quelque part à travers nous, et
et c'est un honneur. Et je dis bien que, bien sûr, honorer la profession, c'est demeurer toujours libre et être jaloux de sa liberté. Ça, c'est clair. Et on vous remercie pour ça. Yani, à propos de ça, le juge Saad-Eddine Merzouk, le juge qui avait soutenu le Hirak, sera jugé le 25 de ce janvier-là. Est-ce que vous êtes au courant de... Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais est-ce que vous suivez l'affaire de ce juge-là? Mais bien sûr, Merzouki, c'est un ami du Hirak. Oui. De toute façon, Blemziz Naga, on est amis du Hirak, ça c'est clair. Mais c'est quelqu'un de libre. D'ailleurs, c'est le collectif des avocats qui est en train de l'assister. Et c'est un devoir. Blemziz, on ne veut pas mâcher même si les gens n'en parlent pas, mais je dis que c'est des membres du collectif de défense des détenus politiques qui sont en train de l'assister. Oui. On l'a fait à plusieurs reprises. C'est quelqu'un de déterminant. On apprécie tout ce comme on avait apprécié sa position et sa grande sortie à l'occasion de la fameuse déclaration des magistrats libres. Oui, dont il est le juge, hein, il est le président, pardon, du club des magistrats. Voilà, exactement. Oui. Donc c'est quelqu'un, c'est un oasis. Oui. C'est quelque part un oasis de liberté dans un océan de dictature. Il avait pris position justement par rapport aux élections présidentielles du 4 juillet 2019. C'est ce qu'on lui reproche, mais un magistrat, un avocat, un artiste, un chanteur, un journaliste, Exactement. Un architecte, on est tous témoins de la société. Oui, bien sûr. On est appelés de par nos qualités. Oui, et on est tous aujourd'hui victimes de cette répression. Et en parlant de répression, est-ce que vous, j'allais te tutoyer parce que j'ai le plaisir d'être ton ami. Majid, est-ce que tu penses que Walid a été victime justement de répression? Oui. Politique. Ça c'est clair, ça c'est clair. Imaginez que quelqu'un à qui il y a des stratégies de défense, soit on est pour, soit on est contre. Oui. Une stratégie, c'est une stratégie. Les gens ont opté pour des expertises. Oui. Il y a eu 3 expertises qui soulignaient son incapacité. Son état psychologique, oui. Voilà, et son incapacité. Il souffre de bipolarité. Exactement. Et imaginez que 3 expertises qui le déclarent ainsi est contrariée et contredite pas par une dernière expertise, par une avant-dernière expertise. Est-ce qu'il y a des contre-expertises, la justice algérienne d'Iran? Il a subi 4, c'est le pauvre, il a subi 4 contre-expertises. Vous imaginez, Oui. expertises dans un cas pareil. Normalement, il y a une expertise et une contre-expertise. Bien sûr. Et c'est tout. Pourquoi 4 contre-expertises? On statue d'après la dernière, parce que normalement on statue toujours d'après la dernière expertise. Oui. C'est universel, c'est clair, on statue toujours par la dernière expertise. La dernière expertise a toujours attesté, a encore prouvé a encore prouvé son incapacité. Donc on fait tout pour le garder en prison. Contre vents et marées. C'est clair. Donc un abus qui m'a normalement, il n'a pas à être prouvé. حقرة كيما هذه elle n'a pas à être prouvé. والضحكة كيما هذه من العالم كامل اللي يضحكوا علينا نورمالمون دوا سوفرير نورمالمون والله العظيم نورمالمون اللي راهم يسمعونا نورمالمون يا ربي نورمالمون يتهاداو شوية يحشموا شوية. Je m'excuse. Non, mais je suis exactement dans cet état émotionnel dans lequel tu te trouves, Majid. Parce que بهدلوا بينا je m'excuse mais بهدلوا بينا. Oui. بهدلوا بينا c'est incroyable. غدوة بك شكون اللي غادي يامن في لا جوستيس؟ C'est ça en fait. Hein. Avant, en faisant l'introduction, je me suis dit, ما لقيت واش نهضر يعني على la situation. C'est tellement. Parce qu'Allah, اسمح لي أنس, ils sont d'attaquer les gens pour atteindre à l'unité de l'État. Oui. Ils sont en train d'attendre de faire des arrestations ou de punir les gens pour atteindre aux intérêts de l'État. Yani, c'est le pouvoir qui veut se maintenir en tant que tel, tout simplement. Les affaires, c'est pas des atteintes à l'unité de l'État, c'est pas des atteintes à l'intérêt de l'État. Oui, bien sûr que si. هما qui violent la loi. هما لم يكسروا في القانون ومن بعد أن يشرعوا الناس على جال القانون.
Oui. Ça m'est arrivé, je m'excuse, je suis arrivé à un truc dans ma réflexion où il y a un genre de jugement, on aboutit à des jugements à roulette russe, dans une justice ريري. Oui. justice ريري. La roulette russe. راكم تشوفوا عمرنا ما صارت باسكو دابيتيد يدخل ان ديتوني ولا ان انتربولي ولا ان بريفوني لا جوستيس على بالك لا يخرج براءه ولا ما يخرجش براءه. دوبوي لو موا دو مارس حتى اليوم ما على بالناش لا السيد يخرج براءه ولا يكوندانيوه. C'est très grave, يعني la situation est très grave. كي شغل لا رولات روس سي صلا يديروا لك باردون دون لا رولات هذوك يدوروها ومن بعد يتيروا يا تصيبك يا كيما يقول لك يتعتقك. C'est compris, Majid. Merci beaucoup, maître Majid Hachour. La roulette russe a une seule balle dans un barillet de 6 balles au minimum. Ounsi Ouzharna, c'est aujourd'hui, l'Algérie d'aujourd'hui. Yatek Saha, maître, Yatek Saha. Merci beaucoup pour votre temps. Salam à 021 78 24 45. Partagez ce live parce que, comme vous le savez déjà, et si vous ne le savez pas, on vous le rappelle, on est censuré. On n'a pas le droit, on n'a pas de droit on n'ouvre pas droit à la publicité. La NEP, donc voilà, partager le live, c'est la seule façon à travers lequel les بها نقدروا نعيشوا ونقدروا نكملوا الخدمه هذه اللي انا دايرها ليكم pour vous offrir un espace d'expression ou en ces temps de liberté d'expression fortement rétréci. نروح نسمعوا شويه موسيقى ونعاودوا نقولوا لكم. On est de retour sur le plateau de Radio Am, sur le plateau de Malana Sektine. La liberté d'expression, est-ce qu'elle est garantie aujourd'hui? En tout cas, le rétrécissement de la liberté d'expression est garanti aujourd'hui par le gouvernement algérien. كما قال جام هاد الأغنية اللي نغني فيها يقدروا يرفدوني عليها. أنا نقول هاد الهضرة اللي نهضر فيها يقدروا يرفدوني عليها كما رفدوا وليد كشيدة كما رفدوا خالد رارني ولا كما يرفدوا تاج الديت اللي خرج اليوم اللي فرحنا بزاف بهذه المعلومة وعندنا مكالمة هاتفية. معنا عدلان من عين دفلة. مرحبا بك أخي الكريم. ألو بون نذكر برك بلي هاد الهضرة اللي نهضروا فيها سوني كو لا فيغيتي الحقيقة ولازم نقولوا الحقيقة. هذه هي خدمتنا. عدلان مازال ما الحق. Je peux rappeler que Walid Kachida, lors de son procès le 21 décembre dernier devant le tribunal de Sétif, le ministère public avait requis 5 ans de prison ainsi qu'une amende de 500 000 dinars, un peu plus de 3 000 euros. Mais bon, en dinars, voilà, ça fait beaucoup. En détention provisoire depuis 8 mois, Walid Kachida, 25 ans, était accusé d'offense au président, au précepte d'islam et d'outrage à corps constitué. Sur sa page Facebook, bien sûr, par rapport à sa page Facebook, Hirak Mams, le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, Saïd Salhi, avait dit, et je le cite, c'est un sale temps pour les libertés en Algérie. Est-ce que le Moukalama Hatifia ou le Mazal? On va remarquer une petite pause musicale et on revient tout de suite après. On est de retour sur le plateau de Radio M. Quelques instants avant la fin de cette émission spéciale Walid Kachida, spéciale les détenus d'opinion. Ça ne sera pas la dernière, hein, vu que les détenus sont encore en prison. نعاودوا ناخذوا مكالمة هاتفية أخرى. السيد حميمي من ولاية سطيف. مرحبا بك سيدي. بون مساء الخير عليكم. مساء الخير لك انت ولكل الجماعه ولكل ليكيب تكنيك تاع راديو ام. يعطيكم الصحه على الاستضافه. يعطيك الصحه انت ثاني كاك معنا اليوم. ونشكركم بالبزاف يعني على هذه الحصه اللي هي يعني حصه تفكروا فيها يعني كل معتقلي الراي معتقلي السياسه اللي راهم في السجون اللي راهم مازال يتقمعوا في السجون. نعم. وسبيسيالمون الحصه راكم درتوها يعني على وليد يعني وليد كشيده اللي راه يعني في اكثر من 8 شهور هو في السجن. وللاسف الشديد يعني تصدمنا الحكم القاسي اللي صدر ضده في سنوات السجن النفي. نعم. وان شاء الله اليوم الحد يعني 24 جونفي ان شاء الله كون صدر فوالا صدر الاستئناف تاعو ان شاء الله اللي ماشي نتمناو يعني نقصوا له والله نتمناو نطالبوا باطلاق سراح وليد كشيده لانه وليد كشيده بكل بساطه هو شاب جزائري شاب طموح شاب اللي عبر عن رايه
بالسلميه، ارافق الحراك والثوره السلميه بكل ما اتيح له من الوسائل وبكل سلميه. وليد كشيده ماهوش مجرم، وليد كشيده شاب طموح عبر عن رايه بكل سلميه. للاسف الشديد يعني انا استدير من جهه وهي حالة الكثير يعني من ولا كل يعني المعتقلين الاخرين. للاسف الشديد يعني راح نقولها اليوم يعني عبر يعني صديق امواج راديو ام. وليد كشيده للاسف الشديد من قاضي يصدر عليه هذا الحكم هناك خلفيه ايديولوجيه من الحكم تاعو، لانه ما نساوش بلي وليد كشيده من بين يعني التهم يعني اللي داروها له هي المساس بالمعلوم الديني. نعم. للاسف الشديد هذه التهمه انت في بالك كاين خلفيه محافظه، ايديولوجيه محافظه؟ نتحمل جميع وكامل مسؤوليه تاعي كمواطن جزائري وكمناضل سياسي. نعم. ملف وليد كشيده تم دراسته من طرف محكمه ولايه الصيف لخلفيات ايديولوجيه باتم المعنى والكلمه. نعم. لكن هناك ثاني النقطه انا تاسفت عليها الدرجه باسكو جربتها وكنت انا في الميدان ضد هذا الفكر، ضد هذه الخلفيات. للاسف الشديد من في خضم الحراك بعض من النشطاء وبعض من المدافعين. بالمناسبه اولا نشكر هيئه الدفاع تاع وليد كشيده اللي قامت يعني بكل مجهودات تاعها. نعم. رغم يعني استعمال صدر ملف تاعو الطبي اللي هو ملف حقيقي وصحيح، الحاله تاعو الاجتماعيه الصدر المزريه اللي يعيشها وليد كشيده، الام تاعو مسكينه اللي راهي مريضه، لكن للاسف الشديد بدون اخلاق بدون انسانيه شفنا الحكم القاسي اللي صدر عنده. لكن بالمقابل للاسف الشديد وانا كنت نددت بها اشحال من خطره ونوصي جميع صدر النشطاء ولا الحباب اللي نعرفهم سواء في الصيف ولا في الجزائر نعرف وسمو، نقول باللي القضيه تاع قضيه التضامن والدفاع عن معتقلي الراي هي قضيه مبدئيه بغض النظر الى الخلفيات الايديولوجيه ولا اختلافات ايديولوجيه سياسيه او ثقافيه او لا. قضيه مبدئيه صحيح، قضيه انسانيه يعني بدائيه ان صح التعبير. نقولها ونتحمل كامل مسؤوليتها. للاسف الشديد هنا في ولايه الصيف كاين ناس وراهم يسمعوا اذا راهم يسمعوا عليا، كاين ناس للاسف الشديد دخلوا في اللعب هذا وخاصه في الاشهر الاولى دخلوا في اللعب هذا تاع الخلفيه الايديولوجيه. وانا درت شي عليا سواء بالهاتف سواء بالملاقات فاس مع الناس وين نعلم الناس نقول لهم يا الناس اختونا من خلافات والله من اختلافات ايديولوجيه. اليوم قضيه تاع وليد كشيده هي قضيه المئات من المعتقلين اللي راهم في السجون. هي قضيه مبدئيه كما يقولوا بالقبيليه ان يا سبب غوثنا غير يسمع عقلنا، كما قالوا يا بويا عقلنا يا بابا مضربونا، قالوا يا وليدي راهم عقلونا. لانه هذه الاختلافات اكزاكتوم السلطه تغتنم هذه الفرصه للتفرقه بيناتنا بالاختلافات الايديولوجيه بالاختلافات السياسيه او العرقيه من اجل بيان سور فريق تسود. نعم. في الاخير ما نطولش عليكم. شكرا جزيلا حميمي، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. وطن كمناضل نطلبوا باطلاق وليد كشيده واطلاق كل معتقلي الراي، خالد راني سعيد بودور، كل معتقلي الراي. بالمناسبه اليوم فرحنا بزاف باطلاق صلاح تجديد واصحابه، ان شاء الله العقوبه اللي يبقاو يعطيكم ان شاء الله. شكرا حميمي، مع السلامه. كما كان يقول صاحبنا حميمي كومون بوتون يعني امبريزوني ان جون باسكو لا يعني الذنب تاعو هو انه حي، يعني il est passionné de vie, il est vivant, il est يعني عنده حيويه وساهم يعني في لا سوسيتي، ساهم في المجتمع. هذا هو الذنب تاعو. دوكا اذا عنده ايديولوجيه مختلفه على الايديولوجيه الواحده اخرى هذه تشكل يعني سي بلوتو اون ريشاس. il faut pas se baser dessus pour باش نديروا التفرقه كيما عشنا التفرقه تاع حكايه الضرب وامازيغ. alors que normalement ça devrait être des richesses لازم يعني qui pourraient nous fédérer, autour desquelles on pourrait tous se fédérer pour une nouvelle Algérie. صح الجزائر جديده اللي نبنيوها حنايا، ما تبنيهاش ايديولوجيه
préétablie ou là une pensée qui est déjà établie ou لازم تبعوها ولا كمان تبعوهاش ندخلوا للحبس. Ça sera jamais une société viable, ça sera jamais une société qui pourra tous nous fédérer. Voilà, 021 78 24 45. On va remarquer une petite pause musicale ونعاودوا نستقبلوا بالك آخر مكالمة هاتفية لنهار اليوم. عندنا مكالمة هاتفية دوكا من معنا؟ Allô. Allô, oui. Allô, oui. Allô, bonjour. Bonjour. Ça, Anis. Anis, naam. C'est Fodé Bakhiti de Montréal. Salut, notre ami de Montréal. On s'était parlé hier sur Messenger, c'est ça? Exact. Marhaba bik, notre ami. Comment ça va? Comment vous allez? Wallah, alhamdoulilah, ça va très bien. Il neige. Ah, il neige. Il fait un peu froid. Vous êtes de quel côté du Canada? À Montréal. D'accord, super. Il neige, c'est très beau la neige. Faire un footing alors qu'il neige, c'est très beau. C'est très beau quand on n'a pas une voiture à déplacer. Ah, d'accord, oui. Ah, il ne faut pas déplacer la voiture qui connaît le bord de Bizaf. Oui, parce que les stationnements et tout pour le déneigement, il faut la déplacer et tout. Oui. Sinon, à part ça, comment on va? Si on devait un peu penser à notre réalité à nous, qui sommes ici en Algérie, qui vivons une époque un peu, je sais pas, j'allais dire bizarre, mais en même temps normale parce que le gouvernement en place, j'allais dire, il fait de la politique, donc il va pas céder comme ça le pouvoir, mais il est en train d'utiliser des procédés qui sont en train de rétrécir complètement nos libertés. Quel est votre regard à vous, اللي نتوما راكم في كندا في الجالية تاعنا الجزائرية في الخارج? Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous مقلقين على الجزائر? Sans vouloir être alarmiste, hein, bien sûr. Personnellement, je passe à peu près, c'est-à-dire par jour, 1 heure à 2 heures de visionnage, de suivi, de lecture, de YouTube, par rapport à l'Algérie. Donc, je suis très, très au courant de ce qui se passe, oui. Même la dernière fois, l'Algérie, quand on a des gens les Haïtiens, je me voyais que j'étais plus informé à l'Iran. Bon, parce que j'essaye je lis tout, j'écoute tout, et je vous écoute tout, l'émission le CPP, l'émission CEE, le Qadi Ihsan. Dommage, Khaled Dragni n'est pas là aussi. Donc, il manque au CPP, hein, le présentateur principal du CPP, c'est Khaled Dragni. Exact. Voilà. Ça fait quand même 9 mois maintenant, 200, presque 300 jours. Oui. Depuis qu'il est absent. Et vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est vrai que en général, en grande partie, les personnes, ceux qui sont ici, les gens se désintéressent de plus en plus de la politique, alors que le Hirak avait remis un peu au diapason la société au niveau politique, les gens s'intéressaient à la politique, mais aujourd'hui, il y a une déperdition justement de l'intérêt que portaient les gens à la politique. Je pense que c'est l'idée qu'on a, de la déperdition, il n'y est pas. Même un qui considère, parce que ça fait 20 ans que je suis à Montréal. D'accord. Qui a battu le Zaïre entre 2011, fin 2010 et jusqu'à 2015. Oui. Je travaillais sur le pétrole et le gaz et tout. D'accord. Je travaillais comme gestionnaire de projet. Ok. Et je pensais que les gens étaient apolitiques. Oui. Et à ma grande surprise, il n'y a pas eu une génération spontanée. C'est quelque chose qui était ancré dans la société. Oui. Les gens en avaient marre. Il y avait juste un déclencheur qui mécaniste. Oui. Donc c'était dormant. Il y avait une cellule, une société dormante. Exact. Donc ça prenait une étincelle et ça a pris. Oui. Et je pense ce qui s'est passé, je voulais faire le lien avec Walid Kishida. Oui. Walid Kishida, moi je le connais pas, je l'ai connu à travers Internet. Oui. Je l'ai connu à travers la page Facebook où est-ce qu'il y avait toutes les vidéos. Même j'ai rajouté des vidéos sur la page Tao. D'accord. Ce qui faisait de l'humour.
Oui, oui, oui. La grosse question qu'on se pose, pourquoi? Parce que la répression hadi, ensemble, les Walid Kishida, il est plus visé là-bas. Bien sûr, clairement, oui. Et on sent aussi que les régions plus lointaines à Alger, c'est-à-dire vers le sud ou nord, la répression elle est plus importante. Elle est plus forte, oui. Parce qu'il y a un lien entre les deux. La boîte noire du système fonctionne qu'il faut isoler Alger du reste. Voilà, c'est une centralisation du pouvoir. Voilà, il faut isoler Alger, ils vont rassembler leurs forces. Ils vont la police, la gendarmerie, Kamel au centre d'Alger. Oui. Plus simple à gérer. C'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, les vendredis à 5h, 6h du matin, il y a les fourgons blindés qui s'installent par dizaines sur Alger. Exact. Oui. Et ils ont trouvé leur façon de faire. Oui. Parce que d'ailleurs, c'est pour ça que la répression a été féroce chez Wahran. Oui, c'est vrai. Ils veulent débrancher Wahran du reste. C'est vrai. Que Wahran يريحوا قال يا ودي راكم زاهيين راكم bien, c'est bon. C'est la façon de fonctionner du système. Et Kishida, pourquoi lui spécialement, et c'était féroce? C'est parce que toutes les dictatures ont un lien en commun. Ils se prennent au sérieux. Oui. Ils se prennent beaucoup au sérieux. Chauffe les documentaires à la Corée du Nord, oui. Les défilés تاعهم كيفاش يمشي les واسمو في التلفزيون كيجوزوا شوف الناس كيفاش يسمعوا le président. Oui. Ça devient limite spirituel, quoi, limite religieux. Voilà. Ce côté-là, dès que tu l'attaques, toutes les dictatures, ça les énerve. Oui. Ça les énerve à un point inimaginable. يا كاين خلفيه يعني ايديولوجيه محافظه يعني يا sur cette affaire là elle repose ou là je sais pas si je peux dire elle repose, mais en tout cas il y a des bribes d'une idéologie conservatrice qui est un peu sous-jacente à cette affaire là. Il y a شوف هما de toute façon celui qui a écrit les dictatures, c'est un serbe هكذاك. Oui, rapidement, Bark Fodel, parce qu'on arrive à la fin. Oui. Donc, je disais, c'est pour ça que Rachid Kishida, Walid Kishida, il a été attaqué sévèrement. Oui. Ou probablement, ils vont essayer de mettre, de donner la leçon. D'accord, oui. Ils veulent donner l'exemple, quoi. Il y a même, ça a pris parce que dans la société, sur les réseaux, il y a des personnes qui ont justifié justement l'emprisonnement Taou. Voilà, c'est la corde sensible à ne pas toucher. Dès que tu la touches, c'est le point de non-retour, on va dire. Il veut se protéger, il veut devenir sérieux. Oui. Devenir sérieux, لازم يجمع الناس autour de toi contre un alibi, زعما نسيت الدين. فهمتك وي، يعني باش يجلب الجزائر العميقة. C'est ça. Oui, c'est compris. Merci beaucoup Fodel, yatek saha. C'est une idée. Oui. C'est pas une marche. Et merci beaucoup de me laisser intervenir. Et avec plaisir. Yatek saha. Ou merci pour votre travail. Il n'y a pas de souci, on ne fait que notre travail, on le fait pour vous. يعطيك الصحة انت اللي تتبع فينا واللي عيطت لنا واللي تهتم يعني بالامور الجارية في الجزائر. On espère inchallah vous avoir ici en Algérie en de meilleures conditions. Inch'Allah, de toute façon, je viens assez souvent, une fois par 2 ans. Oui. J'aurai l'occasion de passer une chose comme sur place. مرحبا بك, on sera content de vous rencontrer. Merci beaucoup. يعطيك الصحة, مع السلامة. 021 78 24 45. Petite pause musicale avant de prendre le dernier appel et on va se quitter après ça. On est de retour pour la dernière petite parcelle de cette émission spéciale Walid Kishida, Marana Saktin, votre émission liberté d'expression, votre émission qui garantit la liberté d'expression et qui protège votre pensée. Le dernier appel Fodel, avant de prendre le dernier appel de l'émission Kamel, Fodel avait émis une analyse que je trouve intelligible. On peut faire une projection sur l'affaire Al Dalarni.
داروا له même حملة تشويه في لي ميديا اترافير ميم لا بيرسون دو بريزيدون اللي كان قال عليه خبارجي وليد كشيدا. يعني tout c'est un combat sur fond idéologique, peut-être pour rattraper ou là pour fédérer une Algérie profonde qui peut aller voter les législatives qui vont venir à grands pas, qui sont prévues pour l'année 2021. Voilà, c'est une analyse que j'ai trouvée intelligible. معنا آخر مكالمة هاتفية لنهار اليوم نور الدين من الجزائر العاصمة. نور الدين كيف حالك؟ الحمد لله اخي. كاين حابين نتكلم على موضوع الناس اغلب الناس ما هضروش عليها. تفضل نور الدين. علاقه وطيده بين محاكمات سجناء الري ومحاكمات الفساد. هذه العلاقه الناس تغافلوا عليها بزاف الناس. يكون في علمكم يا جزائريين ان محاكمه الفساد تم تحويلها الى محاكمه سجناء الري. كيف لكم هذا الكلام يجيكم غريب؟ صح نذكركم ان هذه محاكمه الفساد كيفاش بدات. كانت سيئة الإخراج، هي عبارة عن قالوفة تلقت سازين وديهم السجن لإسكات غضب الشارع وضغط الحراك. بدات مع الجنرال كور دارمي قايد صالح. نعم دوك نحكي قايد صالح كان فيها موقفين اللي كان بدا يحذر. انا نشوفه كان يدير خطابات وكان يحذر في جنرال توفيق، كان يقولوا ما تجيش تعاود. يعني سيتي ان فريسومبلابل. صح انا جاي ليها وشفنا في هذيك المحاكمات كذلك انهم لم يطبق القانون كما يلزم. كاين ناس مسؤولين يلزم يروحوا المحكمه العليا داوم سيدي محمد. كاين ناس فاسين مدنيين داوم المحكمه العسكريه رغم انهم مدنيين مثل وزا حنون. كذلك واحد العبسه كذلك نقولها لك، راينا المنعرض الخطير لو جرون فيراج لما قايد صالح دار خطاب على الرايات الامازيغيه وبدا يزن. والخطاب الاخير اللي قالوا قايد صالح اليوم اكملت محاكمه الفساد والجيش رافق محاكمه الفساد والشعب راضي عن محاكمه الفساد والحمد لله تم تحرير العداله. من تلك الفتره راينا خروج الفاسدين ومن بيناتهم خالد تبون، وراينا سلسله من الفاسدين اللي خرجوا، هذه مجموعه الى غير ذلك. هذه حبيت نقول لك يا اخي. وملاحظ ان كذلك ان كل شباب الحراك لم يرتكبوا وقائع إجرامية خطيرة حتى يسجنوا سجن فوري أو سجن مؤقت أو كما يقولوا أو يوضعوا تحت رقابة قضائية، إنما رفضوهم من الحراك يمارسون الحراك بطريقة سلمية. والملاحظ كذلك أن في هذه محاكمة الفساد التي ظهرت هي باطنها تصفية حسابات بين العصابات، رأينا أنه تم زج ببعض عصابات الفساد الصغيرة وبعض شخصيات الفساد الأخرى، ولكن لم نرى أي عصابات الكبرى أو شخصيات الفساد الكبرى تسجن مثل الجنرالات. على سبيل المثال جنرال نزار وأبنائه. جنرال خالد نزار يعاود ولا اللي كان عنده un mandat d'arrêt international qui n'a pas été consommé, je sais plus le mot qu'on utilise. يعاود ولا يعني في dans un avion présidentiel وداروا له تحية كالحق. يعني pendant ce temps-là voilà ce qui se passe. pendant que أكبر العجائب أولاد قايد صالح لم يسجنوا اليوم وعندهم حتى الحق أنهم يقاضوا الصحافية اللي قالت لهم بك عندكم 4 شركات فساد، لكن أولاد القايد سجنوا في كل شيء. عندك أكثر من 20 شركة حوس عليهم تلقاهم نعم شركة في البور وعندهم الحق يا أخي، عندهم الحق هكذاك لم يسجنوا بعد وعندهم الحق يقاضوا الصحافية على جل ما قال اللي دارته في الصحيفة تاعها. نعم أمر غريب. وفي مستغانم الأستاذة التي حكم عليها 18 شهر حبس نافذة لأنها يعني pour une publication Facebook. لا اسمح لي، كانوا يقولوا بك هما اللي يكتب في الفيسبوك كل كلام يعيق عمل والي مسؤول او ينقد الحكومه يحس او ما سبب بشخصيه رئيس الجمهوريه. هذه ما قالوا له، قد كانوا يمشوا معاه عطوا لي الصالير تاعي عاودوا يدفوني من جديد، ماهوش قد انا ريندي. وي يعطيك الصحه نور الدين. المهم يا اخي واش نقول لك، انا هذه المسرحيه هذه في الاخير نقول بان مسرحيه محاكمه الفساد هي مسرحيه سيئه الاخراج وانكشفت كامل. ما جابت والو. هي برك انا واش عرفت هنا تبعتها مليح انا عرفت انها تم تحويلها الى محاكمه سجناء راي
ونزيدكم بك محاكمه فساد خرطي في عجاله نور الدين. يكون في عملكم في مشروع استيراد السيارات. هذوك الشركات هذيك اللي كانوا يقولوا محاكمه القرن وتاع تركيب السيارات هذوك الشركات عطاو لهم لي زاغريمون تحت الطابله. دونك خرطي في خرطي. شكرا نور الدين. شكرا جزيلا. نذكر باللي الاستاذ اللي كنا نحكي عليها il y a quelques instants اسمها دليلة تواد qui elle avait distribué des tracts en soutien aux chômeurs et elle a été notamment jugée pour outrage à des fonctionnaires et institutions de l'État. Donc voilà, Oustada في مستغانم elle a écopé de 18 mois de prison ferme. Voilà, pendant ce temps-là, nous on va pas se taire à l'émission اسمها Marana Saktin. Pourquoi on me fait des signes? Je ne vois rien du tout. La régie, et c'est noir, donc arrêtez de me faire des signes. Voilà, là c'est mieux. Donc voilà, on va se quitter sur ça. On n'a pas envie d'être alarmiste, on n'est pas du tout alarmiste dans cette émission. Au contraire, on a envie d'évoluer avec vous grâce à justement... Et ça commence justement par la liberté d'expression qui est bafouée aujourd'hui en Algérie. قعدنا هاد ليسباس مرانا ساكتين اللي نقدروا نحكيو فيه. تقدروا نتوما تعيطوا لنا 3 fois par semaine, dimanche, mardi, jeudi, avec Amira Boudjma qui est absente aujourd'hui et l'équipe technique يعطيكم الصحة au 021 78 24 45. On sait que la situation est difficile. Allah يصبر les familles تاع les détenus, Allah يصبر les détenus eux-mêmes. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à Khaled Darani par exemple? Hier, Majid Hachour qu'on avait tout à l'heure au téléphone, راح تلاقى معاه. Khaled Darani va très très bien, son moral va bien. Il reste solide, il est conscient de toute la solidarité qui est la sienne. Elle est donnée par vous à travers le monde. Donc voilà, on va se quitter sur ça. J'ai essayé de faire en sorte qu'on se quitte sur une bonne note. Khaled Darani va bien, mais bon, la situation en Algérie ne l'est pas. C'est très difficile aujourd'hui d'être citoyen algérien et c'est malheureux. Inch'Allah, on aura de meilleurs lendemains. D'ici là, portez-vous bien. Suivez-nous sur radio-m-6.net pour d'autres informations. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Tahla farwahtikum 021 78 24 45. Bravo à la khair.